Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour la bucket list de printemps ou comment romantiser son printemps. J'espère de tout cœur que tu trouveras une inspiration, c'est vraiment ce que je compte m'inspirer pour profiter au maximum de la saison. Moi je fais partie de ceux qui avant n'aimaient pas tant que ça les différentes saisons. J'aime l'été parce que je suis quelqu'un qui aime la chaleur, hein. Mais j'avais du mal par exemple avec l'automne. J'aimais beaucoup l'hiver, mais l'automne et le côté un peu pluvieux de l'hiver, j'avais du mal. Ce qui fait que j'étais en stand-by jusqu'à l'été. Jusqu'au printemps et l'été, jusqu'à ce que j'ai appris, en tout cas, j'ai découvert l'art de savourer les saisons. Et aujourd'hui, je suis une fervente admiratrice des saisons. Je vois tout simplement la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu dans les saisons qui changent, la nature. Donc vraiment aujourd'hui j'ai beaucoup la tête dans les nuages, comme on peut dire, en admirant tout simplement juste la nature. Et au quotidien, je tiens particulièrement à être ancrée, ce qui est très difficile pour moi. Si tu as pu voir mes différents bilans, je suis prompte facilement un peu au stress. Voilà, high achiever, tout ce genre de choses là, goal oriented. Mais c'est une contrebalance que je trouve assez intéressante. Est-ce que tout ce que je mets ici dedans, est-ce que je vais forcément l'accomplir? Non, ça me donne juste des inspirations, une ligne directive pour épicer un peu le quotidien, pour que ce ne soit pas juste métro, boulot, dodo, qu'il y ait autre chose dans cette vie. Hein, voilà, à savourer, à apprécier et puis à explorer. Si on revient un peu avant que je te présente un peu my spring bucket list, ma bucket list de l'hiver, je suis partie, j'ai regardé un peu ce que je t'avais partagé et par rapport à cette bucket list là, je n'ai pas forcément tout accompli, bien évidemment, mais je t'avais partagé l'aspect environnement où je comptais travailler à la mise en place d'un programme de nettoyage. Et j'avais déjà entamé fin de l'année dernière un grand nettoyage chez moi. J'ai continué, mais je ne l'ai pas terminé, mais j'ai vraiment bien avancé sur ce nettoyage-là que j'avais en tête. Et je suis très contente par rapport à cela. Au niveau de tout ce qui est bougie, j'ai pas du tout utilisé de bougie. Comme je t'avais expliqué un peu, bon, c'est pas vraiment mon kiff total de temps en temps, mais même là, tout cet hiver, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin non plus c'est pas l'humidificateur, mais oh, j'ai oublié le nom, où on met les huiles essentielles, le senteur là. Mais en tout cas, j'en ai pas eu besoin parce que tout simplement, j'aime mon environnement comme ça. Donc voilà, je t'avais donné des inspirations, mais ça m'a pas beaucoup servi. Les plantes séchées, très très jolies, très très belles, les plantes sèches comme je te disais, moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de joie d'avoir des plantes voilà, séchées comme ça, des fleurs séchées comme ça dans des vases tout autour de ma chambre. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir. Au niveau des bonnes habitudes que j'ai travaillé cet hiver, c'était vraiment la reprise du sport. Donc j'ai vraiment bien progressé, je suis très contente. En tout cas, j'ai fait mes différents bilans. Et si tu es un peu là depuis janvier, tu as pu voir un peu ma progression. Donc à ce jour, j'ai une très bonne activité physique et j'aime beaucoup. Donc je vais tout simplement continuer. Et au niveau de la marche, j'ai également bien repris. Donc marche, étirement, activité physique, c'est super. Alimentation, les fruits, c'est pas trop ça chez moi encore pour le moment. Mais les légumes, je les mange très bien parce que j'aime beaucoup les légumes. Mais voilà, au niveau des fruits, j'aime beaucoup les fruits, mais c'est juste que j'oublie. Voilà, c'est juste que j'oublie d'en manger. Voilà, c'est un peu le truc, hein. Au niveau des relations, j'ai eu de très très bonnes relations. J'ai vu beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, mais j'ai vu les personnes et tout que je pouvais voir cet hiver. Donc ça a été un très très bon... L'aspect social vraiment m'a comblé cet hiver. Donc je suis très contente par rapport à cela. Au niveau des musées, comme je te disais, je voulais faire 3 musées tout au long de ce trimestre, mais je n'en ai fait que un au final, donc c'est très très bien. Je voulais aller à 3 restaurants, je suis allée à 2, donc j'aime beaucoup. Je voulais faire des sorties culturelles, je n'en ai fait aucune. Je voulais faire des randonnées, je n'en ai fait aucune. J'avais des habitudes de lecture, mais je n'ai pas pu attendre des habitudes de lecture. Bon, peut-être c'était un peu très gros, mais j'ai pu terminer un livre, donc je suis très contente. C'est déjà un très très bon, de 0 à 1, c'est très bien, hein. Et j'ai entamé pas mal de livres, donc en ce niveau-là, c'était super. Regarder des documentaires, j'en ai regardé. Regarder des films, j'en ai regardé également. Et des puzzles et tout ce qui est un peu hobby, non, j'ai pas vraiment été à fond sur mes hobbies. Et je crois vraiment que je vais changer cela. Donc au niveau des hobbies, c'était pas trop terrible hein, en termes de charpe, de tricot. Puisque mes hobbies que je voulais vraiment cet hiver, c'était le tricot, tout ce qui est puzzle, tricot et m'emmêler. Mais du coup, j'ai un peu tricoté, mais sans plus. Donc on va passer maintenant à ma bucket list de ce printemps. Et je me suis rendu compte que bon, peut-être que le mois dernier,
le trimestre d'année, j'en avais mis un peu trop. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Donc là, au niveau, je vais faire par catégorie. Je vais faire physique. Je vais faire après tout ce qui est culturel, inside, après outside. Donc, au niveau de tout ce qui est physique, je vais continuer mon activité physique. Donc, mon challenge, je voudrais atteindre le challenge Epic 2. Donc, j'ai bien entamé le 1. Je n'étais même pas sûre de pouvoir me lancer là-dedans, mais je suis très contente d'avoir commencé. Donc, je compte le terminer au cours de ce trimestre et terminer également le Epic 2. Donc, c'est vraiment continuer sur l'activité physique, à savoir, donc déjà, Epic qui est tout ce qui est fitness, qui est tout ce qui est sport, puissance, musculature, contrôle. Je voudrais mettre à la course et je voudrais également faire du pilates. Voilà. Donc c'est les deux choses, le running, puisque maintenant avec les beaux jours qui reviennent, puisque un de mes objectifs, j'avais partagé ça dans mon plan d'action fitness pour atteindre mes objectifs fitness cette année. Je voulais courir parce que j'ai un cardio qui n'est pas très bon et je voudrais l'améliorer et c'est la course. Je voudrais pouvoir atteindre mon objectif à la fin de l'année, si on peut dire un objectif chiffré, c'est d'atteindre, de pouvoir courir 10 km en 1 heure. Voilà, 10 km en 1 heure, quelque chose que je faisais par le passé. 10 km en 1 heure et 5 km en moins de 30 minutes. Je le faisais vraiment bien. Bon, maintenant, il faut reprendre. Donc, je voudrais me remettre à la course ainsi qu'au pilates pour varier un peu les plaisirs, continuer avec les étirements et la marche. Donc, ça, ce sont mes objectifs sportifs. Donc, ce qui est bien avec le printemps, c'est que avec la ressurgescence du soleil, voilà, un peu du chaud, de la luminosité, on est plus enclin, voilà, à sortir, à marcher. Et vu que nous, ici en France, on est passé à l'heure d'été, le jour se couche beaucoup plus tard. Donc, beaucoup plus d'opportunités de sortir, marcher, après même manger, par exemple. Donc, ça, c'est cela au niveau physique. Au niveau culturel, on va dire, tout ce qui est hobby. Voilà, on va commencer par les hobbies. Pour moi, les hobbies, ce trimestre, je vais me concentrer juste sur 2-3. Parce qu'au départ, j'avais décidé de faire... j'avais dit que j'allais faire quoi? J'avais une grande liste. Mais je me suis rendu compte que je veux juste me concentrer sur la lecture. Donc, j'ai quand même pas mal de livres que j'aimerais lire. Je n'ai plus... Il y a beaucoup de livres. J'ai une grande bibliothèque. Tu vois, déjà, juste derrière moi, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de livres. Même dans ma Kindle, j'en ai beaucoup. Mais... la problématique que j'ai rencontrée, c'est que comme je te l'expliquais depuis le début de cette année, je te dis que mon problème c'est que je lis facilement les livres de romance et ce qui fait que je me suis déshabituée à tout autre type de lecture parce qu'aujourd'hui les livres de romance sont vraiment des livres... c'est simple, c'est facile, c'est rapide, c'est pas très complexe. Et ce qui fait que je me retrouve à m'ennuyer un peu. C'est un peu comme quand on quitte des réseaux sociaux pour aller à la lecture. On s'ennuie un peu. Et ben, quitter de lecture romantique pour aller vers tout autre type de lecture est un peu pour moi dans la même situation. C'est un peu dur. Voilà, le début est un peu dur, donc je voudrais basculer par rapport à cela. Les auteurs que je voudrais lire ce trimestre, il y a Jules Verne, c'est un de mes auteurs favoris, Jules Verne. Il y a également, je voudrais faire le Comte de Monte Cristo, si je peux dire les quelques livres que j'aimerais vraiment lire tout au long de ce trimestre. Je voudrais reprendre Alexandre Dumas. J'avais déjà lu Les Trois Mousquetaires et j'aimerais bien le refaire, voilà, avant de regarder le film. Moi, je suis un peu comme ça. J'avais déjà lu dans le passé et j'avais tellement kiffé. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et donc, j'aimerais bien. Donc, il y a le Comte de Monte Cristo que j'aimerais lire. Et puis, Jules Verne. Et puis Jules Verne, j'ai pas mal de livres de Jules Verne et donc du coup je voudrais bien les lire. On va dire que c'est les seuls, donc c'est pas très printanier comme lecture, hein. Mais voilà, j'ai pas de lecture de thème du printemps, tout ça, non, j'en ai pas. Je trouve que ma vibe, je les retrouve plus dans les films. Donc voilà, ça va être les deux auteurs, trois auteurs, voilà. Non, les deux auteurs, c'est Dumas et Jules Verne sur lesquels j'aimerais un peu plus me focaliser. Si on peut donner un petit thème. Donc il y a les lectures et j'ai dit quoi? Et les mots mêlés. Mots mêlés et baking. Voilà. Mots mêlés et faire des gâteaux. Je vais me concentrer juste sur ces trois-là. C'est pas très compliqué, c'est pas très stressant. Voilà, donc c'est vraiment juste ça. Et au niveau de la pâtisserie, je me suis donné comme challenge de faire une pâtisserie par semaine. Voilà, une pâtisserie par semaine. J'aimerais tester pas mal de gâteaux. C'est des trucs que j'ai déjà fait. Voilà, on va commencer par les choses que j'ai déjà faites, hein, parce que comme j'ai un peu de mal et tout, donc je vais commencer par celle-là. J'ai noté par exemple quelques recettes de pâtisserie à refaire pour le coup. Banana bread, carrot cake, des brownies,
sablé à la cannelle, je crois que j'ai pas encore fait des sablés à la cannelle. Polish apple pancake, que je n'ai pas encore fait. Voilà, donc un petit mélange. Tiramisu, muffin à betterave. Donc je vais commencer déjà, j'ai quand même déjà une petite liste qui est assez intéressante à faire. Et puis on verra par la suite. Donc c'est le challenge que je me suis donné. Une pâtisserie par semaine tout au long de ce trimestre. Et ça doit être des pâtisseries différentes. Voilà, ça doit être des pâtisseries différentes. Pas forcément complexes, mais juste différentes. Ensuite, on passe au documentaire, voir des documentaires. Hein, ça reste quand même quelque chose qui est dans mon plaisir au niveau culturel pour continuer à m'affûter et à découvrir de nouvelles choses, cultiver ma créativité. Donc tout ça c'est tout ce qui est activité à l'intérieur et voir des films classiques. Oui, voir des films classiques. Déjà pour le mois d'avril, j'ai une bonne sélection que j'ai vue sur Amazon Prime, que j'ai découvert. Par exemple, Sahara, Amande Foufoufou. C'est des films vraiment très et mais le synopsis m'a paru très fun, hein, très fun. Donc du coup, et romantique, très fun et romantique. Ensuite, j'ai noté activité extérieure. Je voudrais aller à la plage. Voilà, je voudrais aller à la plage. Je voudrais aller à la plage. J'aime tellement la mer, mais je ne fais jamais le temps pour y aller. Et ça me manque, ça me manque tellement. Donc j'aimerais aller à la plage. C'est dans ma bucket list, la plage. Faire mes randonnées que je n'ai pas faites tout au long de ce trimestre. On va dire que bon, il faisait froid. Là maintenant avec les beaux jours, on va faire des randonnées. Faire des randonnées et visiter 3 petits villages environnants. Voilà, c'est toujours un objectif que je n'avais pas forcément atteint. Je n'ai pas fait le temps lors de l'hiver. Donc, je vais vraiment me mettre une priorité pour aller vraiment explorer un peu les villages aux alentours, qui ne sont pas forcément toujours dans les top villages, mais qui sont autour et il doit y avoir des pépites quand même autour. Donc, j'ai vu, il y a des pépites. Je dis quand même, j'ai déjà fait mes recherches. Il y a des pépites autour de nous. Il y a des pépites autour de nous, donc continuer avec les musées. Voilà, j'ai déjà mis un rendez-vous là avec une amie pour aller voir un musée, donc tu vois, il faut déjà mettre dans le calendrier. Et lire dans un parc, voilà, sur le thème du printemps, aller lire dans un parc. J'ai pas mis de pique-nique parce que je suis pas sûre. Hein. Mais bon, ça rentre dans le thème du printemps, hein, se faire un petit pique-nique, commencer un peu les pique-niques. Mais souvent le temps là il est un peu trompeur. Hein. Moi je suis plutôt frileuse, donc j'ai pas trop confiance au soleil que je vois au début d'avril comme ça là. Ah, j'ai pas confiance. Donc c'est là que j'étais un peu dubitative sur l'affaire du pique-nique. Mais j'ai mis aller lire dans un parc, voilà, avec une petite boisson chaude ou un petit, je dirais pas matcha latte, mais un bubble tea. Un bubble tea. Et puis, objectif, faire le ménage du printemps. Hein. Le printemps équivaut au ménage du printemps. Donc, j'aimerais terminer le ménage que j'ai commencé depuis, le grand tri, le grand nettoyage que j'ai commencé depuis la fin de l'année dernière. J'aimerais bien le terminer au cours de ce trimestre, au cours du printemps. Et pourquoi pas, en option, j'ai mis un petit astérix, me mettre au jardinage. Voilà. Au cours du mois d'hiver, j'avais déjà débarrassé l'endroit au faire du jardinage. Maintenant, il faudrait désherber, au moins planter un truc, quoi. En tout cas, désherber. Je voudrais arriver au fait de désherber. Au moins, j'aimerais désherber l'endroit, créer les sillons, voilà. Ce serait déjà pas mal. Donc, voilà un peu... si je peux dire, un peu les activités fun, voilà, les activités un peu outside the box. J'ai mis envoyer des lettres, voilà, envoyer des lettres et faire des cookies, des biscuits pour les autres. Parce qu'en général, quand je les fais, c'est pour chez moi. J'aimerais offrir, par exemple, aller le dimanche et puis offrir à des amis de l'église. Voilà, à des amis d'église, des frères et sœurs de l'église. Avoir quelques petits paquets comme ça à offrir à 5 personnes, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit truc comme ça que je me suis mise. Et faire des légumes fermentés. Voilà, faire des légumes fermentés, donc c'est un peu autour de la cuisine, mais bon, c'est vraiment sans pression. Donc voilà un peu quelques idées que je me suis données par rapport à ce printemps. J'ai pas mis à aller faire du vélo parce que j'ai pas de vélo, déjà, et j'ai du mal avec le vélo. Donc je me suis tâtée, je me suis dit, est-ce que je m'achète un vélo? Mais je suis pas du tout vélo, donc bon, ça se tâte, hein, voilà. Si j'arrive à un endroit et puis je vois qu'il y a des vélos en location, why not? C'est quand même quelque chose de fun. Depuis quelques temps, je me pose, voilà, je me tourne vraiment beaucoup plus vers le vélo. Le vélo me semble beaucoup plus attractif. Sauf que j'ai vraiment du mal avec le vélo. Non. C'est pas ce trimestre que je vais sortir de ma zone de confort à ce niveau-là. Non. Donc voilà déjà pour ma bucket list de ce printemps. Je ne sais pas ce qui est sur la tienne. C'est un peu les choses que j'aime noter pour essayer de spice up a little bit les choses. Donc voilà pour moi. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire des choses intéressantes que toi tu fais. Je les ferai peut-être pas, sûrement pas. Mais c'est toujours intéressant de voir ce que les autres font.
dans leur quotidien. C'est intéressant, c'est inspirant. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Sur ce, porte-toi bien. Bye bye.